Dans cette vidéo, nous allons donc essayer d'utiliser les Javadoc, la documentation du monde Java, utilisable à la fois sur vos propres projets et aussi donc en tant que référence technique. Donc nous allons utiliser les Javadoc pour continuer à utiliser les objets dés et gobelets. Alors je vous rappelle que pour l'instant le dé n'a pas un tirage aléatoire très probant. Donc je vais, voilà. Donc qu'est-ce que d'abord la Javadoc? On va d'abord définir ce que c'est que Javadoc. En réalité, on verra que Javadoc à l'origine est un outil de Sun Oracle qui visait donc à générer une documentation technique. Ensuite, nous irons visiter la documentation de Java version standard, voir comment elle est organisée. Et enfin, donc, on appliquera la documentation dans son code en choisissant une classe dont on aura l'usage dans notre application. Alors tout d'abord, Javadoc en réalité est un outil pour produire de la documentation technique, c'est de la documentation façon HTML, qui s'organise toujours plus ou moins pareil. On peut l'appliquer bien sûr pour son propre projet, c'est même fortement conseillé. Et puis finalement, la documentation officielle Java suit la même organisation que n'importe quelle documentation que vous allez obtenir pour votre propre projet. Donc il y a quelque chose de récurrent, d'assez intéressant dans l'apprentissage à ce niveau-là. Ensuite, la structure donc de la documentation suit celle du projet, à savoir que la documentation est organisée en termes de package, en termes de classe, et puis bien sûr en termes de méthode. Donc on va pouvoir suivre assez simplement l'organisation de la doc par rapport au projet. Enfin donc, il y a évidemment dans la documentation des textes complémentaires qui apparaissent en plus de la notion de classe, package et méthode. Et les textes qui apparaissent en fait sont des compléments que l'on peut ajouter dans le code lui-même et qui sont repris tels quels et replacés aux bons endroits dans la documentation. Donc Javadoc un outil et puis donc finalement la documentation officielle de Java que vous trouvez donc soit déposée sur votre disque dur au moment de l'installation du JRE, ou du JDK, pardon, ou alors tout simplement sur Internet, et c'est ce que l'on va faire juste après. Visiter la documentation JSE, et bien en fait il suffit d'aller voir sur le site Oracle, donc docs.oracle.com, et puis ou bien utiliser un téléchargement. Si vous avez installé le JDK sur votre machine, vous trouverez la documentation sur votre machine. Il suffira de trouver package, classe et méthode qui nous intéresse. La description, on verra, contient en général parfois des généralités et souvent des exemples d'utilisation des méthodes et des classes, ainsi que quelques discussions sur la nature de la classe en question et son usage. Et parmi les classes qui vont peut-être m'intéresser, eh bien, on va explorer un petit peu la classe date et la classe math. Enfin donc, si on veut appliquer la documentation donc au code, je vous propose qu'avec la classe date, on aille voir comment créer une date maintenant. Alors la date maintenant, on verra que c'est un constructeur par défaut qui permet de le faire. Donc new date tout simplement me permet d'obtenir une date à l'instant de maintenant. Et puis avec la classe math, en fait, on essaiera de comprendre la description des champs tels qu'elles sont faites, et puis on verra des liens avec d'autres classes, comme par exemple strict math. Alors voyons tout d'abord la documentation Java telle qu'elle est proposée par Oracle. Voilà, donc je suis allé sur le site docs.oracle.com, Java SE, version standard, version 8, docs API. Si vous ne vous souvenez pas de l'URL, il suffit d'aller sur le site, moi je tape java.sun.com et j'arrive directement sur le site d'Oracle qui propose entre autres l'API Java. Donc il s'agit bien ici de la description de l'API. Vous avez ici en haut à gauche, l'ensemble des packages qui composent la version standard de Java, donc un sacré nombre de packages déjà, et puis donc ici toutes les classes de l'API Java. Si vous sélectionnez un package préalablement, vous n'aurez que les classes qui correspondent à ce package. Comme je sais que la classe que je veux visiter, c'est par exemple la classe date, donc je prends la classe date parce que bon, c'est quelque chose de bien classique, bien connu. Alors attention, la classe date existe en deux versions. Je prends la classe java.util.date, la classe date dans le paquet java.util. Voilà comment s'organise la documentation. Donc, dans un premier temps, nous avons des généralités du texte qui expliquent pourquoi la classe date existe et de quand est-ce qu'elle existe. On a ici aussi les interfaces qui sont implémentées par la classe date,
Donc ça va être intéressant parce que l'implémentation de ces interfaces implique la possibilité d'utiliser date dans un certain nombre de contextes, et puis aussi des sous-classes qui sont connues de cette classe date, donc timestamp par exemple. Donc là ce sont les généralités, je passe sur ces généralités et j'arrive donc aux descriptions des constructeurs. On voit qu'il y a différents constructeurs. Vous apprécierez que certains constructeurs sont deprecated. Ça signifie qu'il ne faudrait plus les utiliser, ces constructeurs-là. Je vois que le constructeur de date, par exemple, représente le temps au moment où où l'objet date est alloué. Autrement dit, l'objet date, quand je crée comme ça, new date, parenthèse, parenthèse, eh bien, j'obtiens une date aujourd'hui et maintenant. Ensuite, les différentes méthodes proposées par la classe date, avec un certain nombre de méthodes qui sont effectivement deprecated, dépréciées, donc il ne faudrait plus les utiliser. Le détail des constructeurs, si vous cliquez sur un constructeur, quand on veut donc de l'information sur la classe, on va aller choisir la méthode qui nous intéresse. Alors il y a des classes, effectivement, il y a énormément de choses qui sont dépréciées, et lorsqu'on clique sur la méthode qui nous intéresse, eh bien on est ramené à une description un peu plus précise, et en particulier, on va nous dire quelles sont les exceptions qui peuvent être levées. Donc ça va être quelque chose de très important, en particulier si ces exceptions ne sont pas des exceptions gérées, c'est-à-dire si ce ne sont pas des exceptions dont le compilateur va être averti, pour lequel le compilateur va nous avertir. Donc voilà un exemple de documentation sur la classe date. J'ai une autre classe évidemment beaucoup plus facile à mettre en œuvre ensuite dans mon D, c'est la classe math. Donc ici la classe math, voilà la classe math. La classe math donc contient donc un certain nombre d'informations de façon générale sur qu'est-ce que c'est que la classe math, et on voit que il y a une classe qui lui est liée, c'est la classe strict math. Alors en fait, la différence entre la classe math et la classe strict math, ce sont les implémentations des fonctions. Effectivement, la classe strict math implémente certains algorithmes officiels de façon stricte, alors que la classe math en fait n'est pas ne s'oblige pas à implémenter les algorithmes de la façon officielle, mais au contraire, donc cette classe math est adaptée est adaptée pour des raisons de performance à la plateforme sur laquelle elle tourne. Nous avons ici dans la classe math deux champs constants, deux champs de données constants, E et pi, qui sont donc tout simplement des champs publics de la classe math. Nous avons ensuite un certain nombre de méthodes qui sont disponibles, et dans la classe math, je vais donc avoir un paquet de méthodes, et en particulier donc une méthode qui va m'intéresser énormément pour le lancer du dé, c'est le random. Alors je clique sur le random, je regarde ce que fait cette méthode random, on voit que ça rend un double, ça me retourne une valeur positive d'abord, une positive, qui est supérieure ou égale à 0 et qui est moins que 1. Supérieur ou égal à 0 et moins que 1. Donc il va falloir, pour obtenir un nombre entre 1 et 6, tout simplement multiplier ce nombre par 6, et rajouter 1, puisque dans ce cas-là, j'aurai un nombre entre 1 et moins que 7. Et ensuite, il faudra que je caste, que je transforme ce double en un entier, puisque moi, ce que je veux obtenir pour mon dé, c'est une valeur entre 1 et 6, et évidemment pas de double, pas de nombre à virgule. Donc mettons en œuvre donc cette découverte dans la documentation dans NetBeans, dans un projet qui est tout près ici. Donc actuellement ma classe D, lorsqu'on lui demande présente donc une méthode roulée, lorsqu'on demande à un dé de rouler, on met la valeur face à 4. Donc maintenant si je veux utiliser ce que j'ai découvert dans la documentation, je vais utiliser la classe math, et là par rapport donc à ce que je sais de la documentation, la classe math propose la fonction random. La fonction random, elle est marquée statique. Le fait que on ait ce statique ici pour accéder à random signifie que je ne suis pas obligé de créer un objet, je suis pas obligé de créer un objet math pour y accéder. Par contre, ce qu'on nous dit dans la documentation, c'est qu'en réalité, cette méthode random, pour le premier appel, elle va me créer un objet qui est donc un Java util random, un objet qui est un générateur de nombres pseudo-aléatoires, le java.util random. Donc à la rigueur, plutôt que de passer par
cette méthode random qui me rend un double entre 0 et moins que 1. Je pourrais aussi imaginer utiliser directement l'objet random et ensuite sur cet objet random appeler des méthodes comme next double, etc. Je vais me contenter de cette méthode random qui est d'un usage extrêmement simple et rapide. En quelque sorte, ici, la classe math fait office de wrapper sur cet objet random. Si vous trouvez étonnant qu'on appelle la méthode random directement sur la classe math au lieu de créer un objet math, c'est tout simplement parce que cette méthode random est marquée statique. Si vous préférez l'approche plus orientée objet et plus instance, eh bien il vous faut créer un objet Java utile random et sur cet objet-là, appelez vous-même les méthodes qui vont bien pour obtenir un nombre aléatoire. Donc je me contente d'une approche assez simple, à savoir que je récupère un nombre entre 0 et moins que 1, je le multiplie par 6, donc j'ai un nombre entre 0 et moins que 6, je rajoute 1, donc j'ai un nombre entre 0 et entre 1 et moins que 7, et le résultat de ce calcul, je vais le caster en int ici, le résultat de ce calcul globalement casté en int, et donc normalement je récupère un nombre entre 1 et 6 inclus, 1 inclus, 6 inclus, voilà. Donc maintenant je n'ai plus qu'à exécuter mon application principale, run file, je regarde ce que donne la valeur, donc ici on me dit que le nombre de dés est 2, ok, au départ ça vaut 12, la valeur du gobelet est 5. Je relance mon application, comme ceci, la valeur du gobelet est 7. Je relance l'application, encore 7, je relance 9, etc. Et effectivement maintenant j'ai quelque chose qui ressemble à de l'aléatoire tout à fait pour mon dé. Voilà, donc dans cette vidéo, ce que nous avons couvert, c'est la découverte de Javadoc, qui est à l'origine un outil, mais qui en fait aujourd'hui est finalement la documentation technique dont vous allez avoir besoin pour utiliser l'API Java. Nous avons visité la documentation Java SE et vu la présentation que donne cet outil Javadoc. Je rappelle que si vous utilisez l'outil Javadoc pour générer la documentation technique de votre propre projet, vous obtiendrez la même organisation, package, classe, méthode. Et ensuite, donc, nous avons appliqué la documentation, ce que nous avons découvert dans la documentation concernant la classe math, dans le code. Nous avons vu que finalement la documentation me donne aussi des idées sur d'autres classes à utiliser, math et strict math, math et random par exemple.